Alors, tout d'abord, l'hôpital doit être à l'écoute. Il doit être à l'écoute des managers de l'innovation. Donc, ces managers, on en trouve à l'intérieur même des établissements de santé. Donc, ça peut être un médecin qui souhaite intégrer un robot chirurgical dans son unité. Ça peut être plus simplement une infirmière qui a une idée pour améliorer l'organisation de son service. Donc, pour ça, il faut que l'hôpital instaure une confiance à l'intérieur même de son établissement, de ses collaborateurs, pour que les idées émergent. Il doit être également à l'écoute des managers de l'innovation extérieure, donc ça peut être les autres établissements de santé qui ont implémenté des stratégies d'innovation, des nouvelles organisations, des nouvelles thérapies qui se sont avérées efficaces. Et donc là, l'idée, c'est d'importer les bonnes pratiques de l'extérieur. Et puis l'hôpital doit être à l'écoute attentive du monde des startups qui produisent mois après mois des nouvelles applications, qu'elles soient numériques, thérapeutiques, etc., qui permettent d'améliorer les processus, d'améliorer les soins. Et une fois que l'hôpital a bien écouté, qu'il a identifié les idées, les niches d'innovation, il ne faut pas hésiter à expérimenter sur le terrain. Et lorsque ces expérimentations s'avèrent bénéfiques, lorsque les résultats sont présents, il ne faut pas hésiter à publier les résultats, à diffuser les résultats. Donc, dans un contexte où il y a une montée des maladies chroniques et des polypathologies, les patients sont confrontés à une multitude de prestataires de soins qui travaillent généralement en silo, qui ont du mal à communiquer entre eux, et donc les technologies numériques permettent justement de faire le pont entre ces différents prestataires. Ça permet donc d'améliorer les parcours de soins, améliorer les suivis thérapeutiques, d'améliorer la prévention des risques notamment. Donc bien sûr, ça a des avantages, des opportunités, il faut les saisir et ça peut impliquer certains risques. Le risque, c'est que qui dit numérique dit collecte de données, création de données. Et donc vous allez avoir des bases de données énormes qui vont se constituer, qui pourront être piratées, avec éventuellement des fuites de données ou des pertes de données tout simplement. Donc là, il y a un défi qui se pose, le défi de la sécurisation des données numériques dans le domaine de la santé. Alors cette question me gêne un petit peu parce que cela suppose que le secteur public a besoin du secteur privé pour se moderniser. Dans notre note Fondapol, on propose des solutions pour faciliter l'innovation à l'hôpital, aussi bien dans le public que dans le privé. Donc c'est vraiment des solutions qui fonctionnent dans les deux secteurs. À cet égard, le secteur public est au même niveau que le secteur privé, n'a pas plus d'avantages que d'inconvénients. Néanmoins, c'est vrai que le secteur privé a un atout qui est la flexibilité de sa masse salariale. Le secteur public a une masse salariale très rigide qui peut limiter les expérimentations organisationnelles. Donc le secteur privé, lui, a plus de marge de manœuvre à ce niveau-là. Donc il ne doit pas hésiter à expérimenter un maximum sur l'organisation et à diffuser ses résultats à tous les établissements de soins et notamment au secteur public. Alors, le rôle que l'on doit attribuer à l'État doit prendre en compte ses principales limites. Et donc sa principale limite, c'est le financement qui est contraint. Donc, sachant cela, l'État doit être un facilitateur de l'innovation. Pour cela, il y a plusieurs mesures qu'il peut prendre en place. Tout d'abord, il faut qu'il opère une simplification normative pour faciliter le travail des managers de l'innovation dans les établissements de santé. Il peut également adapter le mode de financement, notamment la T2A, pour qu'elle soit davantage orientée sur l'innovation hospitalière. Et puis l'État peut également promouvoir l'entrée de fonds privés dans le financement de l'innovation hospitalière. Pour cela, nous, on a imaginé un système directement inspiré des Social Impact Bonds, que l'on a appelé Health Impact Bonds. Pour faire court, cela consiste à rémunérer par le secteur public des projets d'expérimentation uniquement si se sont avérés réussis, si l'innovation a fonctionné, si l'innovation induit un bienfait pour les professionnels de santé, pour les patients et pour le système de soins dans son ensemble. L'État doit également penser à adapter la formation des professionnels de soins pour qu'eux-mêmes puissent intégrer dans leur pratique plus facilement les innovations médicales. Et enfin, on considère que l'État peut promouvoir les liens entre les startups et les hôpitaux, notamment en soutenant l'introduction d'incubateurs à startups au sein même des établissements de soins.